Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Black Panther 2, que j'ai été voir hier soir, et je vais vous donner mon avis. Alors, on va commencer, on va faire le format assez classique, hein, une partie spoil et une partie sans spoil, d'ailleurs dans l'autre ordre, d'ailleurs la sans spoil sera plus simple. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai pensé de Black Panther 2? On va aller droit dans le sujet. Pour vous expliquer mon avis déjà sur le premier film, j'avais pas du tout aimé, alors je sais que pourtant, voilà, c'est un film qui a eu du succès et qui a beaucoup plu à beaucoup de monde. Moi, ça n'a pas du tout été mon cas. J'ai trouvé le 1 assez médiocre, en fait. Notamment, notamment la bataille finale à l'époque entre Killmonger et T'Challa, que j'avais trouvé affreusement moche, pour le coup. Et j'avais pas été séduit par l'histoire, pardon. Et puis Killmonger aussi m'avait assez déçu de manière générale. Alors que tout le monde disait que c'était le meilleur méchant de Marvel et tout à ce moment-là. Bah, j'étais pas spécialement d'accord, même si j'aime beaucoup Michael B. Jordan. J'ai pas spécialement convaincu à ce moment-là. Donc alors, qu'est-ce que j'ai pensé du 2? Eh bah écoutez, de manière générale, je dirais que c'est un très bon film. Alors il dure un peu plus de 2h40 de mémoire, c'est l'un des plus longs du MCU. D'ailleurs, ça se ressent un peu, cette longueur. Mais j'ai trouvé que c'était un bon film, de manière générale. On rentre vraiment rapidement dans le cœur du sujet. Alors, est-ce que la mort de T'Challa est évoquée? Évidemment qu'elle est évoquée, et elle est même omniprésente tout le long du film. C'est-à-dire que c'est pas genre on traite le sujet au début et puis après on passe à autre chose. Et ça, heureusement, tant mieux. Très content de savoir que ça a été suivi tout le film et qu'ils en parlent tout le film. Je trouve que vraiment, pour le coup, ça a apporté de l'émotion quelque part, donc c'était bien. Il y a des scènes très fortes dans ce film aussi, des scènes qui sont poignantes, qui sont assez émotionnelles pour le coup. On a également un humour qui est bien dosé, contrairement à certains Marvel, et je ne regarde pas du tout Thor 3 et Thor 4, mais on a un humour qui est assez bien dosé, qui est présent au bon moment, je trouve, qui est là, qui casse pas les moments d'émotion, au contraire, parce qu'on pourrait avoir quelque chose de... Tu vois, un truc à la con, alors on sait évidemment que T'Challa meurt, mais ils auraient pu faire quelque chose, une grosse blague à ce moment-là, et heureusement ils l'ont pas fait, ça aurait été très particulier sinon. Mais voilà, on a des scènes qui fonctionnent très bien. Je trouve que le film fonctionne dans sa globalité. Alors, j'en reparlerai après. Il y a quand même des points noirs à côté, des gros points noirs même. Mais voilà, sur 2h40, on va dire qu'il y a vraiment un bon 2h10, 2h20 que j'ai vraiment apprécié. Et une grosse demi-heure pour le coup qui ne fonctionne pas pour moi. Mais bon, on va voir ça. Alors concrètement, on a effectivement les enjeux qui sont assez intéressants pour le coup. On nous présente, bon, ça vous le savez, hein, mais on nous présente Namor et son peuple. Je trouve que l'origin story, parce qu'on a une vraie origin story dans ce film, bah, pour le coup, elle est très bien, elle fonctionne super bien en plus. Il y a énormément de parallèles en plus avec d'autres choses qu'on connaît. Donc franchement, pour le coup, ouais, ouais, super. Rien à dire sur Namor, rien à dire sur les Atlantes. Enfin, les Atlantes, entre guillemets, même si c'est pas du tout le mot qu'on leur donne le nom qu'on leur donne dans le film. Mais ça fonctionne très bien. Euh, alors, on aurait pu imaginer qu'on aurait la comparaison avec Aquaman. Et bah, chapeau à Marvel, parce que pour le coup, ils se sont bien démarqués. Ils sont très bien démarqués. Ça ressemble pas du tout à Aquaman dans la civilisation, dans comment ça se passe, dans les dialogues sous-marins, dans tout ça. Je trouve qu'il y a vraiment des différences. On est sur une partie un peu plus, peut-être, entre guillemets, encore une fois, réaliste du côté de Marvel, où on peut tout à fait imaginer que c'est un peuple qui vit sous l'eau. Contrairement à Aquaman, je trouve, où bon, ouais, on va dire que ils vivent sous l'eau entre guillemets, quoi, tu vois. Tout se passe comme sur Terre, mais sous l'eau, quoi. Donc là, c'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Pour donner un peu un comparatif, une scène que j'avais énormément aimée dans les DC Comics, c'était la scène dans Justice League. Non, c'est pas dans Justice League d'ailleurs, c'est dans Batman vs Superman. Où Wonder Woman regarde les dossiers qui ont été envoyés par par Bruce Wayne, pardon. Et on voit la première apparition d'Aquaman, du coup, où on a un peu le sous-marin, là, la caméra sous-marine qui regarde une épave, je sais pas quoi, tu vois Aquaman qui sort avec les cheveux en ondulation et tout, où là, il était vraiment sous l'eau, et je trouve que les scènes de Namor, pardon, ressemblent énormément à ça. Donc c'est que du positif pour moi. Euh, alors, j'ai trouvé le film qui est un peu sombre dans le sens où je voyais pas l'action, en fait, de manière générale. Ça se passe assez nuit, ou on va dire dans des environnements assez nocturnes. Et alors, je sais pas si c'est à l'anti du cinéma ou pas, mais j'ai eu des vrais problèmes pour comprendre le film à certains moments et à voir ce qui se passait, parce que vraiment, c'était trop sombre. Donc, c'est peut-être à l'anti du cinéma, j'espère que c'est bien ça. Mais il y a des moments où ouais, c'était vraiment compliqué pour comprendre. Donc ça, par exemple, c'est un des points noirs que je lui donne. Un autre point noir aussi qui est important, c'est qu'effectivement, on a un scénario qui fonctionne, on a une cohérence, je veux dire, dans les enjeux du film.
Et ça, c'est cool, une vraie cohérence. Concrètement, le Wakanda s'est ouvert au monde dans Black Panther 1, et là, on voit un peu les conséquences de ce qui se passe dans le 2, et pour le coup, ouais, c'est super, super intéressant. Et ça, c'est cool, mais par contre, effectivement, les enjeux, tous les problèmes qu'on les évoque au début du film, parce qu'il y en a pas mal, des problèmes, tout ce qu'on les évoque au début du film, et bah, malheureusement, à la fin du film, on nous fait croire que voilà, c'est fini, tous les problèmes sont réglés, et chacun retrouve un petit peu sa vie normalement, on va dire, et mais en fait, t'as envie de dire, mais il y a absolument rien qui est résolu, quoi. Et les problèmes sont exactement les mêmes qu'au début du film. Et t'as l'impression qu'ils le visent bien, genre, voilà, bah, c'est bien, bien joué, on est les héros du jour, un petit check, tout va bien. Et non, 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 pas du tout, rien n'est résolu, absolument pas. Donc ça, par contre, c'est vraiment un gros point noir. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a un peu sorti du film. On a aussi une conclusion, on va dire que dans les 20 dernières minutes, je trouve que tout va trop vite. Genre vraiment, ils auraient pu se poser, ils auraient pu prendre plus le temps, même de faire des combats ou ce genre de choses, et en fait, ça va très très vite. Hein. Ah, ça va vite. C'est difficile comme ça. Hein. Quand t'as un film de 2h40 où la fin est rapide, t'as envie de dire prenez un peu plus sur le film, quoi. Parce que là, ça c'est vraiment mon gros point noir du film, ça m'a un peu sorti. En fait, à la fin, j'ai fait, oh, franchement, c'était un peu décevant sur ce point-là. Je vais parler d'Iron Heart aussi, alors sans montrer à quoi elle ressemble ou sans trop en parler. Moi, j'ai bien aimé le personnage. Je trouve que ça fonctionne. Son armure à la fin fonctionne aussi pour moi. J'aime bien. Je pense qu'elle va se faire beaucoup critiquer par beaucoup de monde. Je pense que les gens vont pas du tout aimer son armure concrètement, qui est peut-être un peu trop lisse. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve qu'ils sont différenciés d'Iron Man. J'avais pas spécialement besoin d'avoir une deuxième Iron Man sur une armure complètement similaire. Donc, pour moi, ça fonctionne. Après, vous attendez pas à du grand Iron Heart dans ce film-là. C'est vraiment histoire de dire qu'elle est là. Et d'ailleurs, à la fin, finalement, même si elle a une armure, on n'en voit pas spécialement toutes les compétences non plus. Donc, bon. Voilà. Mais je trouve que le personnage fonctionne en tout cas. Une bonne dynamique même avec le Wakanda de manière générale. Donc, non, non, franchement, moi j'ai bien aimé. J'ai hâte d'en savoir plus sur elle. En espérant qu'elle apporte plus par la suite. Alors, j'ai pas spécialement parlé plus de Namor aussi, mais c'est vrai que Namor. C'est vrai que mes propos sont assez. Enfin, je pars pas du tout dans un ordre précis là, j'avoue que je balance un peu mes idées comme ça, mais je préfère parler un peu. En même temps, je débrief, tu vois, je pense que c'est mieux, même pour moi. Mais c'est vrai que Namor, pour le coup, bah, il est super réussi. Hein. Ah non, non, mais c'est. Tuerie Namor. Franchement, il a des scènes qui sont incroyables. Ils ont utilisé ses facultés de vol à la perfection pour moi. C'est dynamique, il est fort. Non, franchement, j'ai adoré la présence de Namor dans le film. Vraiment. J'espère vraiment qu'on va en voir plus sur ce personnage-là. Euh, parce que franchement, génial. Trop trop bien. Vraiment. C'est d'ailleurs pour moi le point fort du film. Je pourrais également parler de Black Panther sans dire qui c'est. Alors, ouais, en fait c'est compliqué d'en parler sans dire qui c'est parce que... alors de manière générale, je veux dire que je suis déçu de ce Black Panther. Du personnage, hein, je parle. Hein. Je suis déçu de Black Panther. Mais j'en parlerai plus dans la partie spoil parce que là, j'ai peur de vous balancer une info qui, malheureusement, pourrait vous spoiler le film. Donc non, j'en parlerai dans la partie spoil. Mais d'ailleurs, je vais pas tarder à la faire cette partie-là. Mais non, mais de manière générale, je trouve que c'est vraiment un très très bon film. Euh, Enfin, un bon film, on va dire, pas un très très bon, j'abuse un peu. C'est un bon film. Il y a des choses qui sont très intéressantes dedans. Le point faible, c'est vraiment la fin pour moi, mais tout le reste fonctionne en fait. Hein. Donc le point faible, ce serait vraiment la fin pour moi, hein, mais à global. Mais je vais passer à la partie spoil, parce que pour le coup, il y a plein de choses à dire. Donc attention, si vous n'avez pas vu le film, je passe à la partie spoil dès maintenant. Et je vais commencer directement par parler de Black Panther, parce que j'étais dessus. Mais alors Black Panther, Shuri, ouais, bah on le savait, hein, mais on le savait, ça avait été en plus spoil par Lego il y a pas si longtemps que ça. Euh, En fait, ce qui m'a dérangé, c'est ça qui m'a le plus dérangé dans le film, c'est que Shuri a priori, ça n'a jamais été montré, mais elle n'a pas d'expérience de combat. Elle n'a jamais, pour moi, été entraînée, c'est une scientifique, elle a passé sa vie à innover et à inventer les choses. Ouais,
j'arrive pas à comprendre comment elle peut battre un guerrier qui a 600 ans, tu vois, en 2 minutes comme ça, quoi. Alors ouais, elle se fait transpercer et tout, et pour le coup, la scène est bien, tu vois, quand elle se fait transpercer et tout, tu fais ah, enfin un retournement de situation. Mais et je voulais pas qu'elle gagne ce combat, et je voulais vraiment que Namor le gagne, et là-dessus, ouais, je suis assez déçu. Ça s'est fini un peu trop facilement, tu vois. Namor, pour le coup, on nous vend bien qu'il est extrêmement fort et tout, et là, ça s'est fini trop facilement, hein, vraiment. Donc je suis un peu déçu là-dessus. Est-ce que Shuri a les épaules pour tenir le rôle de Namor le rôle de Black Panther sur du long terme? Je suis pas certain non plus, hein. Je suis pas certain. J'arrive pas à éprouver la même empathie pour le personnage de Shuri que j'avais pour T'Challa, tu vois. Il nous montre bien que c'est deux personnages qui sont différents, que Shuri ne sera pas une Chalabis, et ça c'est bien parce que ça aurait été un peu too much sinon. Mais du coup, je suis un peu déçu. Je suis un petit peu déçu à côté. Euh, et quand je disais, ouais, du coup, le combat est trop rapide aussi à la fin. La bataille qui se passe au Wakanda, où Namor défonce tout le monde, elle était géniale. C'était fou. C'était fou, il y avait du danger, il y avait de l'action, il y avait des morts. C'était génial. Franchement, c'était génial. Et la bataille finale nous sort 10 Wakandais contre une armée d'Atlantes. En plus, pas con les mecs. Ils le font sur un bateau, tu vois. Ils le font au milieu de l'endroit où ils sont où ils sont le mieux, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre, concrètement. Surtout que voilà, dit Wakandais, bon, pourquoi pas. Autre truc, c'est qu'on nous sort effectivement l'armure, la nouvelle armure qui vient des comics aussi, hein, et que va porter Okoye, et la deuxième, j'ai oublié son nom. Mais voilà, les deux nous sortent cette armure-là qui est complètement craquée du cul, on va pas mentir. Et ça, pareil, on nous sort. Tu en as combien des armures comme ça? Ah, tu n'en as que deux? Ok. Moi, je veux bien qu'ils s'en aient que deux, hein. Mais à partir du moment où tu me sors que Shuri peut imprimer la plante en forme de cœur, avec toutes les propriétés en plus, tu vois, tout va bien et tout, tu peux l'imprimer, tu fais. Dis Siri, imprime la plante en forme de cœur. Je trouve ça abusé, tu vois. Concrètement, cette armure-là, elle aurait pu en imprimer 50 dans ce cas-là, enfin, tu vois. Il n'y a rien qui justifie qu'il puisse pas l'imprimer. Euh, Autre chose qui m'a dérangé, c'est effectivement l'utilisation du vibranium par le peuple des Atlantes, pardon. Parce que, de mémoire, j'ai pas rematé là le 1, je me fais vraiment souvenir. Mais de mémoire, dans Black Panther 1, on nous explique bien que le vibranium ne peut pas être utilisé comme on l'entend, et que c'est notamment par Shuri qu'ils ont réussi à. Quoi que je suis en train de réfléchir, peut-être que je raconte une bêtise, parce qu'en fait, avant que Shuri se naisse, on avait déjà vu le père de T'Challa et l'oncle du coup de Killmonger en armure, qui était supposément en vibranium aussi. Et en fait, je pense aussi qu'on voit Killmonger dans le musée avec du vibranium aussi utilisé plus tôt. Ouais, non. Ok, peut-être que de manière primitive, effectivement, ça peut être utilisé. Ce que je veux dire, c'est que les Atlantes ont pas spécialement de technologie. Donc j'ai trouvé ça un peu. Comment dire, le fait qu'ils aient du vibranium et qu'ils puissent l'utiliser, qu'ils ont même des vêtements en vibranium, mais je trouve ça un peu. Ils ont zéro technologie a priori, donc bon. Ouais, quoi qu'ils ont quand même les grenades d'eau de mer et tout. Je réfléchis en même temps, hein. Bon, est-ce que c'est si incohérent que ça? Bon, on peut plus ou moins l'accepter, si je peux dire. C'est pas le plus déconnant dans le film, on va dire. Mais oui, et donc je disais aussi en partie de nos spoils que j'avais été déçu que tout se résout un peu trop vite, et ouais, complètement en fait. Quand on regarde, c'est surtout Riri Williams, Ironheart, qui du coup est menacée par Namor au début, c'est pour ça qu'ils vont la chercher, mais il y a aussi le gouvernement du coup qui veut s'en emparer. Et on nous dit non, mais elle peut pas retourner aux États-Unis, il faut qu'elle reste au Wakanda, blablabla. Ouais, super, mais pourquoi à la fin? Qu'est-ce qui justifie qu'à la fin elle puisse retourner comme elle veut aux États-Unis? Alors, on imagine que du coup, si les Atlantes, je vais les appeler les Atlantes, hein, je suis désolé, mais j'ai pas retenu leur nom dans le film, qui est un nom inventé pour le coup, donc j'ai pas retenu. Mais si les Atlantes et le Wakanda se protègent entre eux, on peut imaginer que même s'ils font un nouveau détecteur de vibranium, euh, les Atlantes le péteront. Donc on peut imaginer ça, mais ça veut dire que cette fille est tellement intelligente que du coup, pour moi, elle est pas en sécurité aux États-Unis. Enfin, tu vois, je trouve ça un peu. Elle peut pas retourner au MIT ou je sais plus où elle est là pour faire ses études de manière normale. Je trouve ça très bizarre à côté. Pour moi, c'est vraiment le plus gros point étrange dans ce film-là. Et puis même, finalement,
Putain, par contre, on en parle de l'image de la France dans le film. Putain, la vache. Alors, on nous avait déjà sorti, effectivement, dans Captain America 2, enfin, Winter Soldier, hein, pour le coup, que les Français, on nous avait montré quelques Français, hein, notamment avec le combattant, là, j'ai oublié son nom aussi, je suis désolé, mais le combattant de l'UFC, là, ou de MMA, je sais plus, alors, il est québécois, mais pour le coup, on nous l'avait sorti qu'ils étaient français, il me semble, dans le film. Et oui, bon, déjà des images de pirates, et puis là, carrément le gouvernement de France qui envoie des mercenaires pour récupérer le vibranium. T'es là en mode, oh frérot, c'est un peu fort quand même comme image. Mais bon, voilà, mais ça c'est pareil. Du coup, on n'a absolument aucune résolution entre les relations internationales et le Wakanda. Et maintenant que M'Baku est sur le trône, je sais pas si ça va vraiment résoudre grand chose. Bon, on va voir. Pour moi, M'Baku, il veut pas spécialement que le Wakanda soit ouvert en plus, donc ouais, je me pose pas mal de questions sur la suite. Et puis pareil pour Shuri, est-ce que c'est un Black Panther qui va durer? Est-ce que c'est un Black Panther qui va être intéressant à regarder sur la suite? Je trouve que Black Panther, il devrait en faire une sorte de Captain America bis au niveau des capacités, au niveau des scènes de combat, au niveau de tout ça. Et je trouve qu'ils en font trop, en fait. C'est vraiment la façon dont elle se déplace, dans tout ça. Même Spider-Man, on le voit pas se déplacer comme ça, tu vois, alors qu'il est supposé être au moins autant, voire beaucoup plus agile que Black Panther, et ils font pas autant que Spider-Man. Et je trouve ça un peu bizarre. Ils devraient inverser, tu vois, faire des mouvements un peu surnaturels pour Spider-Man, et au contraire faire des mouvements un peu plus humains pour Black Panther. Et là, je trouve qu'elle sort trop de l'ordinaire. Et puis, euh, et puis c'est pareil, je suis désolé, mais quand le Wakanda est menacé comme ça et qu'on est à la capacité d'imprimer une plante qui donne des pouvoirs à tout le monde, enfin des pouvoirs du Black Panther un peu à qui tu veux, ouais, donne-le à tout le monde, frérot. T'es plus à un Black Panther près. Dans la logique des choses, tu armes le maximum de personnes, quoi. Parce que là, c'était tout le Wakanda qui s'effondrait sinon, hein, donc s'il ratait. Donc je vois pas l'intérêt de garder la plante et de pas l'imprimer, tu vois. Bon, voilà. Mais sinon, l'origin story de Namor fonctionne très bien. L'origine de leur pouvoir aussi. Les similitudes entre la plante qui leur a donné leur pouvoir et la plante en forme de cœur. J'ai beaucoup aimé aussi. Le fait que ce soit le vibranium qui donne un peu ses capacités surhumaines. Donc, non, je trouve que c'est un film qui fonctionne très bien dans l'ensemble. Mais vraiment, la fin m'a sorti du film. Parlons aussi un peu des acteurs. Ramona, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, la mère de Shuri, évidemment, la reine. Elle joue trop bien dans le film, c'est exceptionnel. La scène où elle dégage Okoye, elle est très très forte cette scène. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, vraiment. Je peux parler aussi du fait que toutes les scènes où on voit Chadwick Boseman, elles fonctionnent super bien. Notamment la fin où Shuri sur la plage, je pense, j'ai pas chronométré évidemment, mais je suis quasiment sûr que là où elle a les flashbacks, où tout est silencieux et tu vois juste les images de T'Challa, je suis quasiment sûr que ça dure une minute pour faire une minute de silence. Ce qui est génial, je trouve aussi. Le petit générique du début aussi, qui est uniquement sur T'Challa, génial. Les explications de sa mort, on dit ce qu'on veut, ça fonctionne, je pense. Voilà. La scène post-générique, je suis un peu moins convaincu. En fait, je vois pas spécialement l'intérêt de lui avoir donné un fils, quoi. Après, Shuri est effectivement la dernière de sa famille. Mais est-ce qu'il fallait lui donner un fils à T'Challa En plus, le fait qu'il s'appelle T'Challa Junior, si tu veux, enfin pas Junior, mais T'Challa tout court, je suis un peu dubitatif sur le point. Je sais que j'ai une salle où il y avait de l'ambiance, où les gens ont applaudi, enfin voilà, c'était sympa, mais je sais qu'à la fin, quand il dit son prénom, bah ça n'a pas eu l'effet escompté, ça a plus provoqué des rires qu'autre chose, quoi. Donc, je suis pas sûr que cette scène fonctionne concrètement. Et puis, je regrette encore que ça nous dise pas grand chose sur l'avenir du MCU aussi. Même si ce sera plus au rôle d'Ant-Man. Bon, voilà. La dernière chose que je peux dire aussi, c'est Killmonger, le retour de Killmonger, qui fonctionne très très bien dans le film. Je suis très content de le revoir et je trouve que la scène fonctionne super bien pour le coup. Donc non, c'était une idée assez brillante. Je suis très content qu'il ait fait comme ça. Ouais, si, il y a une petite incohérence à un moment. Après, on peut dire que son armure n'est pas en vibranium, mais bon, quand t'es au Wakanda, c'est un peu bizarre. Mais c'est vrai qu'un de mes amis à côté de moi me disait, quand on voit Riri en train de fabriquer son armure au Wakanda et qu'elle donne des gros coups de marteau sur du métal là qui est en train de se creuser à ce moment-là, ou même qui a fait son truc en forme de cœur là qu'elle tape et que t'as le truc qui tombe, t'as envie de dire si c'est du vibranium, normalement ça ne fonctionne pas quoi. Mais bon, après ça c'est un petit détail à côté. Mais bon voilà. En tout cas, moi je suis assez content de voir que Marvel
a cette capacité de faire des bons films. Je l'avais dit dans des précédentes vidéos, mais pour moi, Black Panther était un film sur lequel Marvel ne pouvait pas se planter, parce que trop d'attentes à côté, trop d'attentes sur la mort de Chadwick Boseman, trop d'attentes de la part de la enfin, d'une communauté qui s'identifie concrètement à la culture entre guillemets de Black Panther et voilà, trop d'attentes par rapport à tout ça en fait. Donc si c'était planté pendant celui-là, ils auraient perdu une fanbase qui est assez énorme. Donc Marvel dans ce cas-là ne prend pas de risques et je trouve c'est faire des films qui fonctionnent. Donc qu'est-ce qui justifie que les derniers films ne sont pas terribles? Et ben je pense que Marvel, pour les films qui ont moins d'enjeux, bah, s'autorise à tester des trucs en fait. Je pense qu'ils s'autorisent à tester des films pour voir si oui ou non ça fonctionnerait ou pas. Je pense qu'aujourd'hui ils peuvent prendre ces risques-là. Et pour un film comme Black Panther où ils n'ont pas le droit à l'erreur, il faut quand même un film qui fonctionne dans l'ensemble. Alors il y a des choses à dire, mais le film est pas mauvais, pas du tout. En fait, il est même plutôt bon. Euh, et je pense vraiment que pour Ant-Man 3, qui pour moi aura la même importance dans le cœur des fans qu'un Black Panther 2, voire plus, parce que ça va vraiment teaser Kang et tout l'avenir du MCU, je pense vraiment que Ant-Man va déchirer. Je pense qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, encore une fois. Donc je suis très hypé pour Ant-Man. Alors j'ai un léger trou de mémoire, est-ce que Black Panther est le dernier film de la phase 4 ou pas? Le dernier projet de la phase 4. J'ai un trou de mémoire, je sais plus si c'est Ant-Man ou Black Panther. C'est peut-être Black Panther. Euh, dans cette phase 4, effectivement, je suis assez déçu de manière générale. Pour moi, le meilleur film de la phase 4, ça se jouera entre, euh, entre Shang-Chi et peut-être entre Black Panther aussi. Mais je pense que je mettrai Shang-Chi plus haut pour l'originalité qu'a apporté le film à côté. Et le fait que j'ai beaucoup aimé les personnages aussi, et les scènes de combat surtout, qui sont folles. Donc je mettrais peut-être plutôt Shang-Chi dans mon projet préféré de la phase 4. Mais Black Panther est pas si loin que ça derrière, pour être honnête. Et tout le reste est assez une déception. Spider-Man No Way Home, c'est juste la nostalgie qui m'a fait apprécier le film, mais le film est pas très bon dans son ensemble. Ouais, voilà, hein. Voilà, j'espère vraiment que pour la phase 5, ils vont prendre moins de risques et faire des choses qui fonctionnent un peu plus et qu'ils ont l'habitude de faire. Donc on verra bien. Je pense pas avoir oublié nécessairement quelque chose dans le film, là, dans Black Panther 2, de quoi parler. Je pense avoir fait le tour de manière globale. Donc écoutez, voilà, bah dites-moi vous ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse beaucoup, parce que je pense que les avis vont être assez mitigés. Mais j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, donc dites-moi dans les commentaires. Mettez-moi un petit like aussi si vous avez apprécié cette vidéo, ça me ferait très plaisir. Et puis un petit abonnement si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et je vous souhaite en attendant un excellent visionnage de futurs projets Marvel. Bon allez, au revoir, salut.